Bonjour et bienvenue à Game and Access. J'ose espérer que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui afin qu'ensemble nous puissions continuer notre aventure linguistique. Alors aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est bien entendu des prépositions gouvernant le datif et de quelques verbes gouvernant le datif. Le datif, comme vous le savez en allemand, est un cas. Et en allemand, il y a naturellement quatre cas. Le nominatif, qui est le cas du sujet, l'accusatif, qui est le cas du complément d'objet direct, le datif, qui est le cas du complément d'objet indirect dans une phrase allemande naturellement, le génitif, qui est le cas de l'appartenance. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce sur quoi nous allons nous appesantir, c'est bien entendu les prépositions gouvernant le datif et de quelques verbes régulant ce cas. Alors, nous avons donc les prépositions suivantes. Aus, bei, mit, nach, seit, von et zu. Lorsque j'étais encore au secondaire et que j'apprenais cette préposition, on avait une petite chanson avec laquelle on s'entraînait. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, verlangen dativ, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, verlangen dativ, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, verlangen dativ. Ce qui signifie tout simplement aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, régule le datif. Verlangen, c'est réguler, exiger. Voilà. Alors, pour donc comprendre comment fonctionnent ces prépositions, nous allons donc les employer dans des phrases concrètes de sorte à ce que vous aussi, vous puissiez les utiliser dans votre quotidien. Let's go, c'est parti. En un, nous avons donc Die Frau kommt aus der Ukraine. La femme vient de l'Ukraine. En deux, das Kind wohnt bei den Eltern. L'enfant habite chez les parents. En trois, ich spreche mit dem Lehrer. Je parle avec le professeur. Nach der Schule lernt Paul Klavier spielen. Après l'école, Paul apprend à jouer au clavier. En 5, nous aurons donc lebt seit einer Woche in Deutschland. Il habite depuis une semaine en Allemagne. Il vit depuis une semaine en Allemagne. Et non, habiter, leben, c'est donc vivre. En 6, Tanja spricht von ihrer Oma. Tanja parle de sa grand-mère. En 6, ich gehe zu meinem Mann. Je vais chez mon mari. Voici donc les 7 prépositions gouvernant le datif. Pour pouvoir comprendre donc la déclinaison des prépositions gouvernant le datif, il est important que vous maîtrisiez le tableau de déclinaison concernant les articles définis. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je les avais illustrés de manière plus détaillée. Et comme vous savez, on a 3 articles définis en allemand, à savoir der, le, die, la, et das qui est le neutre, qui peut signifier le ou la. Alors, le der, une fois au datif, deviendra dem. Et donc, si vous avez un pronom possessif comme mein, qui signifie mon, il subira la même déclinaison que le der au datif. Le der devenant dem, le mein deviendra meinem, qui signifie mon ou ma. Cela dépend. Voilà. Et le das au datif deviendra dem. Et le die singulier au datif deviendra donc der. Et le die pluriel deviendra donc au datif pluriel den. C'est pourquoi tout à l'heure, dans l'une des phrases, lorsque je dis das Kind wohnt bei den Eltern. Vous avez vu? Das Kind wohnt bei den
alterne. Logiquement, on dit alterne. Mais comme nous avons une préposition gouvernant le datif avant l'article ici, dit, c'est pourquoi cet article dit, a subi donc la transformation pour devenir den au datif pluriel. Alors, en plus de cette préposition gouvernant le datif, nous avons aussi des verbes gouvernant ce même cas, à savoir gehören, qui signifie appartenir, helfen, qui signifie aider, danken, remercier, et gratulieren, féliciter. Nous allons donc employer ces quatre verbes, ces quelques quatre verbes gouvernant le datif, dans des phrases de sorte à ce que vous sachiez aussi comment les utiliser. Nous allons donc commencer avec danken, qui signifie remercier. Ich danke dir für deine Einladung. Je te remercie pour ton invitation. Meine Mutter gratuliert meinem Vater für das Bestehen seiner Prüfung. Ma mère félicite mon père pour la réussite à son examen. Helfen, aider. Das Mädchen hilft ihrer Mutter beim Kochen. La demoiselle aide sa mère à faire la cuisine. Gehören, appartenir. Das Auto gehört meinem Bruder. Voici donc les prépositions gouvernant le datif et quelques verbes gouvernant ce cas qui pourront te permettre de t'améliorer du point de vue linguistique en allemand. Si la vidéo t'a plu, donne la liker, t'abonner et la partager de sorte à ce que tu n'aies plus à rater les vidéos que nous mettrons en ligne pour toi. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt. Bye bye.